Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on est parti. N'hésitez pas à vous mettre un like et à vous abonner. Je vous remercie d'ailleurs pour la vidéo où j'avais fait le concours de like. Là on a dépassé, on a tout explosé, on a plus de 300 j'aime. Donc merci à tous. Merci pour tout. Donc aujourd'hui on est parti, on va regarder le Bitcoin. On va aller regarder l'Ethereum, on va aller regarder ici notre plan. Donc on a aussi ce plan ici avec un potentiel long à prendre. On a toutes les altes ici. Donc une petite liste très sympathique que vous m'avez demandé et 2-3 que j'ai sélectionné. Ensuite, on ira voir Unifi, 2K, Xora, Ramp, Suisse et Dcash pour la fin. Donc on est parti, donc on va direct commencer ici par les tweets de Yodas qui sont pour moi très très pertinents et je suis totalement d'accord avec lui, donc je vais tout simplement les prendre. Donc ici, donc c'était en mai 2019 quand on voulait casser la barre des 8000. Grosse zone psychologique ici des 8000. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un premier pump, dump. Donc ici, c'est actuellement, c'est le cours, donc premier dump. Ensuite, zone de consolidation, consolidation. Donc on a ici zone de consolidation dans ce petit triangle ici. Ensuite, correction. Donc là, c'est ce qu'on attend. Deuxième correction. Ensuite, le top, faire un bar Simpson. Ensuite, recorriger et zone de stabilisation. Donc ça c'est le plan de match tout simplement. Donc ici on attend la deuxième jambe baissière. Donc là pour l'instant je pense qu'on va aller venir chercher ici l'ancien support en tant que résistance. On va venir taper dessus et on va essayer d'ouvrir un short, un long excusez-moi, dans cette zone. Donc on a la zone ici du W qui a été formée. Je pense que je vais essayer de prendre un long ici dedans. Maintenant à voir, il y a un dilemme à faire. On a la ligne de coup ici sur les 17 151. Soit on prend position ici sur les 17 151 en espérant que en fait, on revienne tester en fait, ce petit W et ensuite on reparte chercher le Bart Simpson et repartir. Soit le cours va continuer à descendre plus bas et on va aller chercher mais plus bas que ce dernier bas ici pour sortir les gens qui vont essayer de long comme moi et qui vont mettre leur stop juste en dessous. Donc pour moi, je pense que je vais splitter ma position. Je vais faire un long en DCA tout simplement. Donc je vais prendre une petite position ici, une petite position au milieu et une petite position tout en bas et je vais mettre mon stop beaucoup plus bas. Vu que je vais avoir un prix moyen plus ou moins par ici, je vais pouvoir me permettre de prendre le même risk reward plus bas avec le même montant tout simplement. Donc je vais tenter de faire ça, on verra comment ça va se passer. Donc ici très belle zone, en tout cas de longue pour moi pour le Bitcoin. Ensuite, on va aller voir notre petite vague d'Elliott. Donc ici, on a toujours notre 4 qui pourrait revenir pile sur le haut ici ou revenir sur les 100. Donc vraiment la chercher beaucoup plus bas sur ce W, donc très possible. Donc pour moi, on a deux targets. On a la neckline du W, donc ici sur les 0,786, sur les 17 300 et deuxième zone sur les 100, donc le bas du W sur les 16 550 pour notre Bitcoin. Ensuite, pour parler de l'Ethereum, donc Ethereum, même chose tout simplement. On aurait pu tracer, je vais peut-être voir celui-là. Donc voilà, tout simplement, on aurait pu tracer le même petit canal que le Bitcoin. Et maintenant, je pense que là, on vient chercher ici, faire résistance sur les anciens supports. Et on va sans doute revenir plus bas. Chercher la zone ici, je pense, des 500. Ou chercher ici le W comme sur le Bitcoin, sur la zone vraiment ouais, des 500, entre les 520 et les 500, je pense qu'il pourrait être une très bonne zone à payer pour l'Ethereum. Ensuite, on est parti pour nos petites algues. Donc maintenant, on a Drep, que je connais pas du tout. On va regarder ça ensemble. Je pense qu'il m'a été demandé. Donc, oula, Drep, ça m'a l'air baissier. Donc pour moi, ce genre de charte directement, hein, c'est clairement baissier. Pour l'instant, il n'y a rien de retournement de situation. On est clairement pour moi ici. Vous voyez, on peut voir un petit canal baissier. Tant qu'on n'y sort pas, tant qu'il n'y a pas une zone de consolidation, pour moi, c'est baissier. Donc ici, ce chart est totalement baissier. Maintenant, il faudra attendre une zone de consolidation, nous faire un W ou quoi que ce soit pour prendre position. Sinon, c'est bien pour ouvrir un short. Ensuite, Cell, donc Cell, on l'avait regardé ensemble depuis un certain temps. Donc on avait regardé quand on était ici. J'avais dit que c'était une très bonne zone d'achat de revenir ici. Donc finalement, on ne l'a pas fait. On est revenu presque sur les 0,382 et on est directement parti. Donc il n'a pas le temps. Clairement, il n'y a pas le temps ici pour notre cher ami Cell. J'ai juste envie de tirer peut-être un Fibo juste pour voir ici. Voir combien on est venu chercher.
on est revenu chercher les 0,5. Donc qu'est-ce que ça me fait penser quand on fait ça et quand on vient chercher ici les 0,382? Ça me fait penser qu'on est dans une 1, 2, 3, 4, 5, quelque chose comme ceci. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va vérifier ici notre 3, hein, donc je ne vais pas placer ça au hasard, on va quand même vérifier ensemble. Donc on est revenu sur les 261,8, donc un poil en dessous, donc c'est parfait, c'est validé. Et maintenant, on va mesurer ici, si je retrouve mon Fibo d'extension. Oula, il est là. Donc racine, sommet de la 1, bas de la 4. Donc voilà, on est revenu sur les 361,8. Donc pour moi ici, top pour sel. Top pour sel, affaire à suivre, mais pour moi là, sel, on a topé. Niveau vague d'Elliott, hein. Le RSI est très haut aussi, donc maintenant on va attendre de nous former un M-top. Je pense qu'on peut largement nous faire un joli petit top comme ceci. Hop, et ensuite on va corriger tout simplement. Donc ma zone ici qui était d'achat avant, je pense que je peux la monter jusqu'ici sur la zone des 0,618. Zone ici de support. L'ancien support qu'ici on avait marqué sur la zone des 1,22 de dollars. Donc je pense que ici c'est une très bonne zone à prendre ses profits. Je pense qu'on pourrait, on va juste voir. Donc voilà, ça fait un moins 50% pour rentrer pour celle. Ensuite, CHSBC, donc c'est la crypto-monnaie de Swissborg. Moi j'aime bien Swissborg, vu que déjà c'est un truc suisse et c'est quelque chose de très sérieux. J'adore leur plateforme. Donc pour moi, j'aime bien le projet, donc il n'y a pas de raison. Voilà, je voulais juste dire ça. C'est un projet très sérieux en tout cas. Maintenant, ce chart, il me fait penser, on pourrait très bien matérialiser un gros M-top comme ceci. Donc pour l'instant, c'est pas confirmé. Il faudrait qu'on pète ici la zone des 0,618, qu'on passe en dessous des 6,7 centimes. Mais tant qu'on passe pas au-dessus, pour moi, c'est assez bullish. Ici, je voudrais bien voir casser la zone des 13 centimes. Si on vient à clôturer en dessous, au-dessus, ça veut dire qu'on pourra sans doute aller chercher un nouvel ATH ici pour CHSBC. Donc très très correct, mine de rien. Mais moi j'attendrai encore, soit on nous fait un joli W ici, là on continue à se consolider, mais je vais être patient pour CHSBC. Ensuite DIA, donc hop, on va passer directement en daily. Donc ici DIA qui maintient le haut de son range ici, donc très très cool. Je voudrais pas le voir clôturer en dessous, et pour moi j'ai toujours ici la target revenir sur la zone des 2,80 pour DIA, mais tant qu'on ne clôture pas en dessous, pour moi c'est correct, c'est vraiment stabilisation au-dessus de l'ancien range. DMG, donc DMG, j'avais partagé ceci, donc on avait fait une épaule, tête-épaule, et on était revenu faire un test sur la neckline. Maintenant on est reparti, là une petite correction, donc maintenant affaire à suivre si on repart vers le nord, mais je pense qu'il n'y aura pas de raison. On revient faire un petit support ici, on pourrait même imaginer tirer une petite trendline comme ceci, pour l'instant qui est respecté. Donc pas de souci à se faire, je pense que c'est un très bon point d'achat ici pour jouer, en tout cas revenir, je pense, revenir ici sur la zone des 61 centimes. Dusk, donc on va peut-être passer en weekly. Oula. Ça a planté ou quoi? Ah c'est bon. Donc ici, pour notre cher ami Dusk, on est revenu pile sur la zone des 0,764 et maintenant on consolide, on repart petit à petit. Donc même chose ici, très bon point de départ. Hard, donc hard, on va passer en 4 heures. Donc hard, qu'est-ce que j'avais dit? Quand on était là-haut, j'avais dit qu'on pourrait revenir ici sur cette zone, sur cet ancien top ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu mais pile dessus. Bon, pile, on est à 2 centimes près, donc très cool. Donc ça, je pourrai supprimer. Donc la target est bon. On est venu tester ici cet ancien W. Donc c'est parfait. Pour moi maintenant, ça peut tout simplement moon pour hard. Donc j'avais juste ça à dire, petit suivi de la position. Ensuite INT, donc INT, donc INT c'est un peu la même chose que notre cher ami DREP, donc c'est baissier. Mine de rien, on pourrait peut-être imaginer, ouais, c'est pas si baissier que ça, mais on est sur une grosse résistance ici, clairement. Donc à voir si on break en dessous ou pas, mais faites attention quand même. J'aime pas ce genre de chart quand ça dégoupille comme ça et que vraiment on voit pas, il n'y a pas trop d'acheteurs moyen. Mais même mine de rien, si on a le RSI un peu plus haut que ce bas ici, donc c'est normal s'il y a les mèches. Bon. Donc ici pour moi, patience, mais il faudrait vraiment reprendre à mon avis ce niveau. Hop, ici. Donc je peux même vraiment reprendre ce niveau ici pour que ça devienne intéressant pour notre cher ami Int. LTO, donc LTO, on va passer ici en daily.
Donc ici LTO, on est revenu sur l'ancien top, donc très cool, on est revenu pile ici, donc si vous avez pris position, vous êtes vraiment sur les mèches, donc c'est parfait. Maintenant, j'ai l'impression qu'on nous forme un petit W, donc très correct aussi, sur cette EMA 200 en 4 heures. Donc très très cool, je pense que maintenant on peut tout simplement moon, donc mettre ses billes et attendre que ça décolle, mais je pense que là ça peut bien décoller pour notre cher ami LTO. Vraiment, c'est très correct, hein, genre boum, boum, boum. Ensuite, rose, donc rose, hop, on va regarder ça en daily. Donc ici, pour rose, on est venu break cette grosse résistance ici en daily, donc très cool. Maintenant, on continue à stabiliser. Je pense que ici, c'est vraiment stabilisation sous résistance. Vous voyez ici, vraiment, ça fait un aller-retour. On est revenu ici sur l'ancien top, donc très correct aussi. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est vraiment on pète cette ATH. Si on pète cette ATH, ça veut dire que ça va moon. Si on nous forme ce joli M et ici on break la zone des 0,46 centimes, ça sentira mauvais et je pense qu'on pourra revenir ici sur la zone des 0,038. Donc ici, à surveiller, mais pour moi, hein, c'est quand même très, très bullish ici pour rose. Ensuite, Uni, donc Uni qui subit un petit peu le Bitcoin, j'ai l'impression, et l'Ethereum, on est un peu dans les mêmes patterns, donc vraiment stabilisation, on se fait chier. Donc maintenant, tout simplement, moi je vais tout simplement attendre et revenir ici, soit sur la zone des 2,70, soit encore un peu plus bas sur les 2,40. Donc ça va vraiment nous former un giga M. Donc ça va être un giga W, excusez-moi, donc vraiment un giga W ici. Ça pourrait vraiment être génial pour la target, comme je vous ai dit, qu'on allait arriver aux 20 $ pour Uni en 2021. Je suis sûr à 100%. Non, je peux pas être sûr à 100%, mais on va y arriver. Je me donne ma main à couper. Non, mais vraiment. Ensuite, Unifi. Donc Unifi, je suis rentré hier. Je suis rentré pile quand on était venu taper ici. Donc quand j'ai vu que ça continuait à descendre, j'étais là en mode oh mince. On n'est pas revenu tester la neckline, mais là c'est un petit peu racheté, donc je suis plutôt content. Je voudrais vraiment voir qu'on pète ici ce dernier ATH, vraiment, qui pourrait vraiment nous payer. Ça pourrait être vraiment ouf. Là qu'on puisse repartir, on refasse ça et boum, direction les 73 centimes. Donc c'est ma target ici pour Unifi. Je vais être patient. Ensuite ici 2K qui m'a été demandé, donc vraiment ce genre de chart ici, j'ai l'impression que le coin est en train de mourir tout seul, surtout que ça continue à baisser, donc on pourrait tout simplement tirer un petit canal. Donc si je le retrouve, c'est où? C'est ici. Hop, on pourrait imaginer, vous voyez, on est dans un petit canal comme ceci. Tant qu'on ne casse pas ce canal, tant qu'il n'y a pas une consolidation, tant que pas zone d'accumulation, on stabilise, pour moi, on faut laisser cracher. Ensuite Zora, donc Zora qui reprend un petit peu du couleur. Clairement pour moi on est dans un gros range ici. Donc vraiment gros range. Donc maintenant ce qu'il faudrait voir c'est une cassure par le haut ou par le bas pour notre cher ami Zora. Donc vraiment pour moi on est dans un range ici. Si on vient break ce canal par le bas, on va regarder ça ensemble. Donc je vais plutôt prendre ici. Alors, hop. Voilà, donc je pense que si on break, on pourra revenir facilement sur les 0,618. Donc vraiment dans cette zone ici, pour moi, qui sont la zone des 620. Si on casse par le haut, bon bah je pense qu'on peut clairement faire ça. Regardez. Donc tac, tac. Et puis ça, on peut reporter sur le haut du truc. Donc ça pourrait nous pousser jusqu'aux 1700 $ pour Zora. Donc ici à surveiller, mine de rien, mais j'attendrai une cassure du canal pour possiblement prendre position. Ensuite, ici, rampe. Donc, on a rampe, on a lampe. Qu'est-ce qu'il nous fait, le petit lampe? Donc, ici, on peut tout simplement directement voir qu'on est sur une très belle résistance. On pourrait même voir un truc comme ça. Et ouais, c'est stylé. Ouais, je sais pas. Hein. Je crois que je suis en train d'inventer du chartisme. Ça va pas le faire. Mais ici, en tout cas, très belle zone de support. Donc si on casse ici les 0,5, je peux vous dire ça va sentir mauvais. Je pense qu'on pourrait largement revenir ici sur ces points les plus bas. Mais ce genre de pattern ici, tout simplement, il faut attendre une cassure. Hein. Je pense la cassure des 7 centimes, ça pourrait être très intéressant ici pour rampe. Ensuite, on a Suisse qui reprend un petit peu des couleurs. Donc ça, c'est cool. Ici, on est sur la barre des 300, donc c'est très cool. Je pense qu'on peut clairement imaginer cette figure, un chartiste, qui pour moi est une des figures les plus puissantes dans le chartisme, avec
Adam et Ève, donc vraiment ici on a une très jolie épaule tête-épaule, donc je pense qu'on pourrait facilement revenir sur la zone des 400, chercher cette zone, et si on vient la break, ça pourrait vraiment beaucoup se payer, sachant qu'on peut très bien aussi prendre la profondeur de la figure et de la pousser par rapport au dernier top, donc voilà, ça pourrait nous ramener sur les 564 pour notre cher ami suisse. Avec les news qui vont arriver, etc., je me fais pas de soucis, hein, je pense que les 500, on va aussi les exploser, comme avec Dcash. Donc ici, très belle zone, donc là ça commence un petit peu à pousser, voyons voir jusqu'où ça va aller. Et ensuite, Dcash, personnellement j'ai accumulé un petit peu de Dcash hein, quand on était ici, petit à petit, je voulais pas mettre des gros ordres, parce que sinon, comment tu vas aller se voir, mais j'ai accumulé petit à petit, pour moi, ici on est dans une très jolie zone de retournement. On peut imaginer ici une target, Adam et Ève, il y a quelqu'un qui m'a posé la question aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Adam et Ève? C'est un bottom en V, et ensuite on fait une cuillère. Donc vraiment quelque chose, donc tac tac, et ensuite on fait une cuillère, donc vraiment c'est ce qu'on pourrait voir ici, donc un V, et ensuite une cuillère, et ensuite ça pourrait tout simplement moon. Je pense qu'on pourrait au moins revenir ici sur la zone des entre les 20 centimes et les 24 centimes, voire les 30. Je pense que si on casse les 30, ça va FOMO sévère. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et je vous dis à demain. Ciao tout le monde!